Vue.js et dans les frameworks front-end, généralement, on indique en fait très peu de choses dans la partie HTML. Et donc, on va simplement indiquer le sélecteur qui va me permettre d'appeler la partie JS. Dans JS, par contre, à ce moment-là, effectivement, je vais avoir une nouvelle section qui apparaît, qui est la partie template, où je vais aller mettre la partie HTML dont j'ai besoin avec les différentes variables et les interpolations sur les variables. Donc ça ne change pas grand-chose, sauf que on va effectivement plus avoir de code dans l'HTML, et donc ça veut dire qu'on aura beaucoup plus de possibilités de modification de ce code au niveau du JavaScript. On l'a vu donc au niveau du template, on peut avoir les interpolations, donc quand on utilise le contenu d'une variable dans un texte avec les doubles accolades. On a vu ensemble également qu'on avait la possibilité d'utiliser une directive vbind qui va me permettre l'affichage d'un attribut. Donc dans ce cas-ci, j'ai toujours le vbind vers href qui est le lien de l'encre vers la variable URL. On a vu également ensemble qu'on pouvait utiliser une directive vif pour une condition, vfor pour une boucle et von pour tout ce qui est événement, dont le clic. Donc on voit toujours ici que le vonClick, on va à ce moment-là lancer une méthode qui est dans ce cas-ci doSomething. Dans la partie HTML, donc dans la page HTML, je n'ai plus rien à part le div et le sélecteur qui va me permettre d'avoir mon instance de vue. Donc dans app.js, je vais donc devoir ajouter template et je vais mettre à ce moment-là la chaîne dans mon template comme on l'avait fait dans la partie HTML. Si je sauve, je vois bien que mon texte est apparu.